Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans votre chaîne YouTube MathPSW, nous avons une somme à déterminer. S qui est définie par B plus C sur A plus C sur B plus A plus B sur C. Donc avec nos deux hypothèses A, B plus BC plus AC égale 0 et que A, B et C sont non nuls. Donc ici, nous pouvons déterminer la somme S par deux méthodes différentes. Donc on peut regarder ces deux méthodes-là dans cette vidéo. Et pour la première méthode, on va procéder par calcul, c'est-à-dire qu'on va faire la réduction en dénominateur de notre somme S. Donc ici, on peut l'écrire ici, S qui est égal à, ici donc on a B plus C sur A, et le dénominateur commun de ces trois termes, c'est ABC. Donc on pourra multiplier ici par BC pour avoir le ABC, et en haut aussi par BC. Donc plus, on peut écrire aussi le A plus C sur B, on va le multiplier par AC, là aussi par AC, plus A plus B sur C multiplié par AB, là également multiplié par AB. Donc on va regrouper, donc comme on a le dénominateur commun, on peut écrire ici, donc en faisant, même avant le développement, donc on pourra réécrire les expressions pour que ça soit plus clair. Donc là, on peut écrire le BC multiplié par B plus C. Et là également, on a AC multiplié par, ou bien facteur A plus C, le tout divisé par maintenant le dénominateur commun A, B et C. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de développer maintenant les termes qu'on a. Donc on a A carré B pour ce premier. Donc on aura A carré B plus AB carré, plus ici aussi on aura B carré C plus B C carré, plus là également on aura A carré C plus A C carré, le tout divisé par A, B et C. On va factoriser maintenant par les A carré, B carré et C carré de ces expressions et utiliser notre hypothèse de départ qu'on avait. Donc là, en factorisant par A carré, donc on a 2A carré, ici le A carré qui est là et le A carré qui est là. Donc on aura A carré facteur de B plus C plus pour le B carré, donc ici on a B carré A, B carré et là aussi on a B carré C. Donc on aura B carré facteur de A plus C. Et pour le C carré, on aura plus C carré. Donc le C carré, on en a ici et là aussi on en a facteur de A plus B. Le tout divisé maintenant par A, B, C. Donc l'hypothèse qu'on avait de départ, c'est-à-dire que A, B plus B plus BC plus AC, on sait que c'est nul, donc est égal à 0. Donc on peut l'écrire en utilisant une couleur différente. Donc AB plus BC plus AC est égal à 0. Alors ici, les informations qu'on peut tirer, par exemple, si on prend A plus B, AB plus BC, on sait que c'est égal à moins AC. Et là, vu qu'on a ici un B et là aussi un B, on pourra factoriser par B. Donc là, en factorisant par B, on aura A plus C qui est égal à moins AC divisé par B. On va faire la même chose pour les autres, c'est-à-dire que pour AB et AC, donc on a AB plus AC, on sait que c'est égal à moins BC. Et là, on a A, là aussi on a A, c'est-à-dire qu'on aura ici, donc pour notre BC, on aura B plus C, c'est égal à moins BC divisé par A. Et par analogie aussi, on l'aura également pour le dernier terme qu'on a, c'est-à-dire A plus B. Donc on aura A plus B qui sera égal à moins AB divisé par donc le nombre divisé par le réel C. Donc là, c'est ces informations-là, cette relation et cette relation qu'on va utiliser pour remplacer le B plus C, A plus C et le A plus B de notre somme S. Donc là, on aura S qui est égal à, comme on avait A carré multiplié par B plus C, on sait que B plus C c'est égal à BC divisé par ça. Donc on a A carré multiplié par la valeur de B plus C qui est égal à moins BC sur A, plus B carré multiplié par A plus C. Donc la valeur de A plus C, on sait que c'est égal à moins C sur BC. Donc on aura moins AC du coup sur BC, plus aussi C carré multiplié par la valeur de AB.
on sait que la valeur de AB c'est égal à moins AB sur C. On a moins AB divisé par C et le tout divisé par notre dénominateur commun ABC. Donc là, on constate que cette relation, donc cette méthode est un peu calculatoire, mais on verra. On aura des simplifications bientôt. Donc là, en simplifiant par la A, on aura moins ABC. Là également, on aura plus multiplié par moins en simplifiant par un B. Ici, on aura aussi ABC. Et là également, plus multiplié par moins, on aura un moins. Et en simplifiant par le C carré avec ce C là, donc on aura ici un ABC. Et le tout divisé par ABC. Donc là, notre somme S nous donne ainsi moins 3ABC divisé par ABC qui est égal à moins 3. Donc la somme qu'on avait de départ avec l'hypothèse que AB plus AC plus BC est égal à 0 n'est rien d'autre que moins 3. Pour la deuxième méthode maintenant, donc pour la deuxième méthode, là, on va utiliser plutôt l'hypothèse que A, B et C sont des réels non nuls. Donc on peut remonter sur l'exercice pour voir donc l'hypothèse ici qu'on avait, comme on avait un et ABC non nul. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis ici d'utiliser la division. Donc, en fait, l'existence d'abord de S, comme ABC sont non nuls. Et maintenant, en fait, de pouvoir faire la multiplication de ABC pour, comme dénominateur commun, vu que les trois réels sont non nuls. Donc, on va utiliser cette hypothèse ici. Donc, comme on sait que A, B et C donc, sont différents de 0, alors leur somme dans R, donc A plus B plus C, on peut dire que c'est égal à un K avec K qui est un nombre réel. Donc, on peut rappeler ici la définition de S. On avait donc A plus B sur C plus, disons, B plus C sur A plus aussi A plus C sur B qui est notre somme S. Donc, pour cette hypothèse qu'on a utilisée, on va procéder de la même manière qu'on faisait tout à l'heure. Donc là, comme on a A plus B plus C qui est égal à K, on sait que A plus B est égal à K moins C. On sait aussi que A plus C est égal à K moins B et que B plus C est égal à K moins A. Donc on va remplacer les valeurs de A plus C, A plus B et B plus C dans S. Et donc en le remplaçant dans S ici, on aura S qui est égal à A plus B, on sait que c'est égal à K moins C. Donc on a K moins C divisé par C, plus maintenant B plus C qui est égal à K moins A. Donc on a K moins A divisé par A. Et enfin, donc A plus C qui est égal à K moins B, le tout divisé par B. Donc là, ce qu'on va faire, c'est simple. On va utiliser maintenant, donc on va disloquer ces fractions-là. Donc on aura K sur C moins 1, vu qu'on aura ici C sur C, moins C sur C, plus aussi K sur A moins 1, vu qu'on aura aussi un K A sur A, moins A sur A. Là également, on aura K sur B moins 1 qui est égal à A. Donc, vu qu'on aura aussi un moins B sur B. Donc là, c'est égal à K sur A plus K sur B plus K sur C. Maintenant, moins 1, moins 1, moins 1 nous donne ici un moins 3. Donc, en trichant un peu, il suffit simplement d'essayer de voir est-ce que ce terme-là va s'annuler vu que pour la première méthode, on avait montré que S est égal à moins 3. Donc, on peut écrire ces termes-là d'une autre manière. Donc, ici, on peut écrire égalité sous les égalités. On peut factoriser par notre cas, vu qu'on aura ici un 1 sur A plus 1 sur B plus 1 sur C. Donc, moins 3 qui sera égal à, en réduisant également au même dénominateur. Donc, ici, la réduction au même dénominateur est beaucoup plus simple que ce qu'on avait fait sur la première méthode. Donc, on aura K facteur de, on sait que le dénominateur commun c'est ABC. Donc là, pour avoir un ABC, on va multiplier par BC. Donc on aura BC sur ABC plus pour le B, on aura AC sur ABC et pour le C, on aura AB sur ABC.
C, donc, et le moins 3 qui nous restait. Donc là, en écrivant notre somme S avec le dénominateur commun, donc on aura K facteur de AB plus BC plus AC divisé par ABC qui est non nul et moins 3. Or, l'autre hypothèse qu'on avait de l'exercice, donc c'est-à-dire que ici on nous avait dit qu'avec AB plus BC plus AC est égal à 0. Donc c'est ce qu'on a réussi à montrer ici en bas. Donc là, on sait que ce terme-là, il sera égal à 0. Le K qui appartient à R multiplié par 0, qui est l'élément absorbant de la multiplication, nous donne 0. Donc ici, pour cette somme, on aura K multiplié par 0 moins 3, qui est égal à moins 3, vu que 0 est l'élément absorbant de la multiplication dans R. Donc là, pour notre S aussi, avec cette deuxième méthode-là, on a trouvé moins 3. Donc là, on vient de voir deux méthodes qui nous permettent de montrer ou bien de déterminer la somme S. Donc vous pouvez choisir la méthode qui vous paraît le plus simple, mais pour mon choix, je préfère la deuxième méthode qui est beaucoup plus simple, mais il faut avoir l'intuition de pouvoir transformer l'hypothèse qu'on avait que A, B, C et A, B et C sont non nuls par une relation de somme avec un élément de R, vu que leur somme, comme sont des réels non nuls, leur somme il sera égal à un K qui appartient à R qui est également non nul. Donc c'est tout pour cette vidéo dans votre chaîne MathsPSW. On reviendra dans d'autres vidéos pour traiter d'autres thématiques en mathématiques dans cette chaîne-là.